Oui, alors bienvenue dans ce vlog du mardi. Il y a eu un vlog du lundi, je l'ai pas posté, je l'avais... Moi après quand je l'ai regardé le soir avant de le publier, je me suis dit franchement il est pas très intéressant. Donc du coup je l'ai pas posté, en fait j'usinais des carbus et j'ai avancé sur un carter de derby ici. Donc j'ai fait l'usinage pour un Villebrequin course 48, donc ça je vous le mets dans le vlog d'aujourd'hui. Après le jingle, vous verrez juste en accéléré. On m'avait demandé de faire des vidéos en accéléré des usinages, ça intéresserait du monde. Donc je l'ai fait, par contre vous m'excuserez, j'ai vu le... comment dire... Mon téléphone a pompé, mais pas au niveau du... Comment dire? Pas au niveau de la mise au point, mais en fait il a bougé sur le pied, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé, donc la vidéo elle est un peu bizarre, mais on le voit quand même. Ça, sinon là tout de suite je file à la poste, j'ai du carburant à balancer. J'ai reçu ça. Alors c'est une roue pour faire mon châssis de banc pour passer les mobylettes, les Peugeot, les MBK. Donc couronne de 60, pneus montés, tout c'est super. Je remercie le collègue qui m'a envoyé ça. Il m'a envoyé aussi un axe de plateau, parce que comme j'avais déjà la poulie, qu'on m'avait gentiment offerte aussi. Donc la poulie, j'avais pas l'axe de plateau, là c'est fait, donc maintenant je vais pouvoir aller acheter des tubes et commencer à souder un peu pour voir, pouvoir passer correctement les moteurs de 50 au banc. Après je referai le moteur, enfin le châssis aussi du scooter, enfin il y aura de l'évolution dans l'atelier au fur et à mesure. Bon, c'est pas simple entre le temps à passer sur les moteurs plus la réflexion de l'atelier tranquillement. Donc c'est tout, je m'arrête là parce que c'est long. Vidéo après le jingle. C'est là où il y a la roue. Le gros kilo là. Alors, mes carters usinés, les voilà, ceux que vous avez vus dans la vidéo. Donc, c'est ni plus ni moins qu'un alésage ici pour la course 48. Ici, je lui ai fait le passage de bielle. Par contre, le passage du piston, il le fera tout seul, visiblement. Alors ici, si je mets mon faux roulement, hop. Après, hop, voilà. On voit que ça rentre pile poil nickel, nickel. Voilà, donc là, ça, on peut remettre au colis aussi. Allez, on avance. Alors, cet après-midi, on va essayer d'adapter le T Mémé Racing avec les tubes de fourche là. Et il faut faire la patte de frein pour cet étrier là. Alors franchement, ça va pas être simple. C'est ou il faut une grande plaque taillée dans la masse, machin, ou alors je mets juste comme pas mal de monde le fait, deux axes. Ici, deux trous, pas de vis, et puis deux grandes, des grandes entretours. Franchement, j'aime pas du tout, mais bon, ça simplifie quand même bien le truc, quoi. Donc, j'étudie un petit 5 minutes. Ah, c'est super. Ça, c'est l'axe de roue livré avec tout ça. Donc, bon, il en manque un peu. Alors, mettons un axe de roue. Donc, je mets un axe de roue à moi. Et là, je me dis, tiens, ça, c'est les entretours. Et là, j'ai l'impression que les deux entretours mises, il me reste plus beaucoup de place pour la roue. Alors, les entretours dans la roue, ça fait ça. Bon, faut recouper les entretours. Mais non, parce que même la roue, elle passe pas. Ah, c'est trop bon. Ah, c'est trop bon. Bon, c'est fini le boulot. Allez, j'ai fini de faire tout ça. Je crois il va falloir passer à autre chose. Voilà, donc ne pouvant pas avancer sur ma fourche, ici je viens de remettre sur la fraiseuse un carter de mine de nitro, quoi. Passage Villebrequin, course 47. Donc ici sur façage, je vous fais ça en timelapse si ça marche. Voilà, donc ici j'ai terminé mon premier carter.
il est nickel. Maintenant je mets le carter côté variation et même opération. Donc voilà, là j'ai refraisé tout ce côté là, et comme on l'a vu l'autre jour, là je vais reposer mon second carter et mesurer exactement combien ici il me reste d'espace afin de reprendre exactement la bonne cote et que mon carter ne force ni à l'intercarter ni ici sur la petite partie l'admission. Voilà, donc mes deux plans de jointe d'ici de carter sont fraisés. Alors ça jointe parfaitement ici, sans force, hein, avec la petite façon de la faire avec la cale, hein. Enfin je vous l'ai déjà expliqué, je vous le réexplique, hein, parce que comme les cales ne font pas toutes pareilles, celle-là elle faisait 4,88 mm, la cale d'intercarter. Avant de faire vraiment la dernière passe, on vient fermer sur la fraiseuse le carter, et ici on vient mesurer exactement avec un jeu de cale combien on avait à reprendre, hein. Voilà. Et donc comme ça on fait une dernière passe de finition qui est vraiment à la bonne cote, et là on est sûr qu'on ferme bien sans ici forcer. Voilà, donc maintenant l'étape d'après là ça va être de usiner ici pour passer le vilebrequin à l'intérieur. Donc maintenant on va usiner ici pour le vilebrequin. Alors pour se centrer au vilebrequin, comme d'habitude on se met dans la portée de roulement et on vient regarder où on est. Donc là je suis à 8, ici je suis à 15. Donc on le ramène un peu. Hop. Voilà. Donc là, je suis bon. Et après, on vient regarder ici. Dans les quatre coins, on regarde. Et là-bas. Et donc là, je suis partout pareil. Donc maintenant, je peux usiner. Et du coup, mon vilebrequin sera parfaitement centré dans mon alésage. Donc là, je dois usiner à 80. Là, je suis à 79,2. Alors maintenant, pour être sûr du coup, je viens quand même revérifier ici que ça n'est pas bougé au niveau du carter. Hein, parce que je rappelle quand même que c'est du petit outillage, hein, la fraiseuse. Donc ça peut quand même hocher un petit peu. Donc on recontrôle. Voilà, donc là, mon carter est usiné à 80,006. Donc c'est bon, hein, ça passe. Voilà, mon second carter est usiné avec mon intercarter, hein. Allez, hop. Ça, si ça veut bien rentrer. Voilà. Et maintenant, ça rentre et c'est beau. Regarde. Ah, c'est beau. Voilà, ça rentre. Alors maintenant, il faut que je fasse le passage de bielle ici à l'avant. Il faut que je fasse le fraisage pour le fût du cylindre. Et du coup, j'aligne au fast. Par contre, c'est pas moi qui l'ai usiné, hein, comme ça. Franchement, il me fait un peu flipper, on verra bien. Hein. Il doit être assez fragile. Au niveau du goujon, ça doit être ric-rac. En tout cas, ça avance. Sur terre, les chômeurs sans travail, les orphelins sans père. Plus rien ne tourne rond et personne veut l'admettre. Et ça me vénère. Dis-leur maître. Ça me vénère quand je marche en chaussettes dans la salle de bain. Bon allez, ça me vénère. Regarde. Là, j'ai l'usiné pour le passage du pied de cylindre. Donc, ça rentre impeccable. Voilà, donc le passage de bielle est effectué. Donc maintenant, je mets le moteur, je referme et je trace pour ouvrir comme le fast. Bon bah désolé, hein, je vous ai pas fait toutes les étapes du machin. Donc là, c'est aligné au fast, c'est sablé, c'est fini. Bon après, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas moi qui ai ouvert aussi fort que ça à l'admission là. Hein. Bon, on verra bien si ça tient ou si ça casse. Après, ça, je suis pas maître de l'avenir. Donc là, je suis obligé d'arrêter tout de suite. Je laisse tout en plan parce qu'il faut que je me casse. Demain, nettoyage, remontage. Sur ce, merci à tous de m'avoir suivi. Vous êtes plus de 700 000 à avoir vu les vidéos sur YouTube. Hein, ça fait plus quand même. Les abonnements, ça monte en flèche. Après, à moi de trouver du contenu, parce que bon, bah, je vous cache pas que ça devient un peu répétitif maintenant, c'est usinage, usinage, usinage. Là, il y a encore des carbus à faire demain, donc est-ce que vous intéresse de me voir en train d'usiner un carbu? Si je vous montre ça tous les jours, à un moment, ça va peut-être vous saouler.
Il y a du banc qui arrive sur Derby bientôt, fin de semaine je pense. Enfin bref. Allez, merci, allez, bonne soirée à tous. Ciao.